Master Data Science, nouvelle discipline d'analyse et de traitement des données informatiques, désormais enseignée à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ce master professionnel a été officiellement lancé par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné-Koné. Dégradation précoce et effrénée des routes, accidents de la circulation, décès d'équipage de camions poids lourds ou véhicules de transport de marchandises, des situations créées par la surcharge. Les pays de l'UEMOA vont y mettre fin dès le 1er décembre 2017. Sédentarisation des jeunes d'Ara grâce à l'amour du travail de la terre, l'évéaculture, moyen de se réaliser et de se construire une vie meilleure. Bienvenue dans ce tour complet de l'actualité régionale. Tout de suite, les détails de nos informations. Et nous commençons par Yamoussoukro, le master de data science, nouvelle discipline d'analyse et de traitement des données informatiques désormais enseigné à l'Institut polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ce master professionnel a été officiellement lancé par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. Bruno Nabagné-Koné a baptisé la première promotion du master data science forte de 14 étudiants issus de 5 pays africains. Le reportage de Soko Corona Blaise Mamadou est commenté par Kader Sogodogo. Data Science Institute, connaissance en ingénierie informatique basée sur les nouvelles évolutions en matière de stockage et de traitement de données informatiques, ouvre ses portes à l'INPHB, Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Cette nouvelle science va former des experts dans le domaine de la statistique, de l'intelligence artificielle et du big data. Quel est donc l'intérêt de Data Science ? Les innovations technologiques, et notamment dans le domaine du numérique, vont permettre à l'Afrique de se développer en brûlant des étapes. Et donc, on est convaincu que là, il y a vraiment des opportunités très intéressantes pour l'Afrique. Pour la première promotion, ils sont 14 étudiants issus de 5 pays africains. Pendant 2 années, ces étudiants seront suivis par des enseignants de l'INPHB, de l'NCA et de l'École polytechnique X de Paris. Nous prenons donc la pleine mesure de la responsabilité qui est la nôtre et nous nous engageons à travailler avec abnégation et mettre à profit les enseignements à nous dispenser. Homologué par l'État de Côte d'Ivoire, ce nouveau programme a été officiellement lancé par le ministre Bruno Koné, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain de la cérémonie. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste a fait un tour d'horizon sur l'importance de data science dans le développement de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, les TIC, le numérique, offrent des opportunités innombrables à notre jeunesse. Elles sont source de création, de richesse et de valeur. Et je salue particulièrement le lancement de cette formation de haut niveau en sciences des données qui donne de nouvelles perspectives à notre jeunesse ainsi qu'à notre pays. Nous sommes en effet conscients de la nature hautement stratégique des données. Le Data Science Institute vise à accélérer la montée des compétences en data management en Côte d'Ivoire. Leader européen et africain des bibliothèques numériques, Cyberlibris, la première en Afrique dédiée aux universités et instituts d'enseignement supérieur. Cette plateforme permet aux étudiants et enseignants d'accéder en ligne et de façon continue à 42 000 ouvrages en version numérique, le catalogue académique international, l'abonnement de l'UAO à cette bibliothèque numérique en présence des autorités universitaires de Bouaké et bien sûr du directeur général de cette plateforme. Les détails avec Alain Issoua et Léon Brou. Cette alerte annonce le déclenchement d'un incendie au dépôt de la Gestosi, Société de gestion des stocks pétroliers de Yamoussoukro. Sur place, l'équipe des pompiers de la Gestosi est à l'œuvre pour circonscrire le sinistre. À l'administration et au poste de commandement avancé, on s'active à peaufiner une stratégie pour l'extinction du feu. Vu l'ampleur et la gravité de la situation, le directeur régional déclenche le plan d'opération interne. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires,
la Sodexam, le SAMU, la police, la gendarmerie et les FACI sont alertés. Les moyens humains et matériels additionnels déployés permettent de venir à bout du sinistre en 40 minutes. Le bilan incendie ce matin, il faut dire que du point de vue homme, il y a eu 3 cas de victimes. Et ensuite aussi, il y a eu une déchirure du bac. Le réservoir dans lequel nous mettons le produit a pris un coup. Tout ceci n'est qu'un exercice de la geste aussi. C'est un texte annuel de simulation d'incendie pour tester son dispositif de sécurité en cas de sinistre de grande ampleur. Chaque mois, on a des exercices mensuels. Et puis, à la fin de l'année, nous faisons un exercice grandeur nature avec l'assistance de toutes les forces de défense et de sécurité, tous ceux qui sont susceptibles de nous aider en cas de sinistre. Cet exercice au dépôt de Yamoussoukro répond aussi au souci de vérifier la fiabilité du système de sécurité avant janvier 2018. À partir de l'année prochaine, tous les camions-citernes de l'Interland feront leur approvisionnement à Yamoussoukro. Ça nous fera, je veux dire, une charge de travail plus élevée, donc des facteurs de risque qui seront un peu plus importants. Donc cet exercice va nous aider à canaliser, si vous voulez, tous nos moyens pour faire face à d'éventuels problèmes. La geste aussi a multiplié ses moyens de sécurité et de prévention des catastrophes depuis l'incendie de 1999. Ce drame a nécessité l'intervention du 43e BIMA et des pompiers venus de la France. C'était donc le texte de sécurité de la geste aussi. Des experts et des agents du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME sont en conclave à Yamoussoukro, capitale politique de notre pays. Ils ont réfléchi sur l'appropriation du mode opératoire du projet carte du commerçant de Côte d'Ivoire. Au cours de cet atelier, il a été question de travailler sur le mode opérationnel du cahier, des prescriptions techniques, le prix, la validité des types de cartes et le plan de communication. La carte du commerçant vise de nombreux avantages pour sortir, bien entendu, le secteur du commerce de l'informel. Kwaku Yao vend des articles à Yamoussoukro. Il exerce ce métier depuis 10 ans. Kwaku Yao ne connaît toujours pas la carte de commerçant. Pour le moment, je ne connais pas la carte de commerçant. Je n'ai jamais utilisé ça. Jumeau Idayadou connaît la carte de commerçant, mais elle ne sait pas comment l'obtenir. On prend ça pour... Genre, si tu veux vendre, là tu prends ça en cas de quelque chose. Dans le cadre du plan d'action prioritaire 2017-2020, le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME travaille à la mise en œuvre des dispositions du décret qui subordonne toute profession commerciale à la détention d'une carte de commerçant. À Yamoussoukro, un atelier national d'appropriation du mode opératoire du projet carte de commerçant de Côte d'Ivoire a réuni les acteurs du commerce intérieur. Cette rencontre vise à obtenir de l'ensemble des parties prenantes un large consensus sur le mode opératoire du projet carte de commerçant. Quels sont donc les avantages de la carte de commerçant? Le premier avantage, c'est quand même de légaliser et de légitimer leur activité. Le deuxième avantage, c'est aussi quand même pour le commerçant de faciliter en termes donc de libre circulation des biens des personnes. Je parle également d'avantages en termes donc d'inclusion financière, c'est-à-dire faciliter d'accès au système bancaire. La carte de commerçant permettra de faire face à la désorganisation du circuit commercial et du développement anarchique du secteur informel. Tissage du pagne traditionnel baoulé, activité lucrative à Assanou, village du département d'Akéguakro, avec les activités qui gravitent autour. Le tissage constitue bien entendu le moteur de la vie économique de ce village. Le reportage de Charles Tatou. Localité du département d'Akéguakro. Assanou, petit village mais très important pour le district autonome de Yamoussoukro. Le village est très animé. Ici, la population est agricole. Mais le tissage de pagnes traditionnels baoulés est la principale activité. Les pagnes sont lourds, les pagnes ne sont pas faibles, et puis bien larges. Et que ce soit la grosseur de la personne, la grosseur de la personne, elle peut la porter. C'est une spécificité ici. Les pagnes de couleur bleu, bleu clair, bleu pur, jaune, orange, tout se fait ici. Et puis les confiants que les nobles portent là.
En tout cas, ici, les gens le font. Dans le mois, il fait 5 pailles. Ça me rapporte 75 000. Tout les Fouboigny. L'autre village avait enregistré près de 250 maisons. Par contre, ici, j'aurais appris comme ça que c'est 50 maisons qu'ils en ont eu. Mais malgré cela, ce village est plus, en tout cas, animé, très attrayant, compte tenu de leur activité économique ici. Particularité d'Assounou, comparativement aux autres villages d'Ateguakro, les activités de petits commerces se développent très rapidement. Cela du fait de la présence des tisserands, artisans autour desquels gravitent d'autres activités. Il existe même une banque virtuelle à Assounou. Dans leur activité, à un moment donné, la voie était devenue instable, comme ça. L'insécurité était sur cette voie-là. Donc, pour éviter que soit braqué ou bien il y ait des coupeurs de route pour pouvoir arracher leur pub, ils utilisent désormais le Orange Money pour pouvoir faire leurs opérations. Même les acheteurs plutôt, quand ils viennent, ils font l'appareil, ils font leur dépôt, arriver ici, ils font leur retrait pour faire les achats. Aux heures de pointe, où il y a l'activité bouge, par jour, on peut faire un retrait de 800 000. Bon, mais quand si c'est pas trop, on tourne autour de 500. Nos clients nous envoient 200 000 pour retirer. Puis on prend faire notre travail. Puis on envoie les packs. Les infrastructures de base font d'Assounou un village moderne. De même, les maquis et restaurants permettent aux fonctionnaires, notamment les enseignants et les encadreurs du monde paysan, de se sentir comme s'ils se trouvaient dans un quartier de Yamoussoukro, la capitale politique et administrative du pays. Dégradation précoce et effrénée des routes, accidents de la circulation, décès d'équipage de camions poids lourds ou de véhicules de transport de marchandises, des situations créées par la surcharge. Les pays de l'UEMOA vont y mettre fin dès le 1er décembre 2017 par l'application effective du règlement 14 portant lutte contre la surcharge des poids lourds. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport de Côte d'Ivoire a bouclé le 25 novembre une tournée d'information et de sensibilisation à l'intérieur du pays. Les détails avec Léon Broukwame. Bouaké, corridor sud, impossible pour ce camion et son équipage de poursuivre leur trajet pour Bamako. Le conducteur craint que la remorque cède sous le poids des marchandises. À l'origine, la surcharge. Bon, le camionneur loue son camion, le camion est en train de charger. Tu vois que c'est trop, mais il regarde seulement les intérêts. Fin de la surcharge des camions de transport de marchandises de type poids lourd dès le 1er décembre 2017. Décision des 8 pays de l'UEMOA pour préserver ou allonger la durée de vie des infrastructures routières. À Yamoussoukro, Bouaké et Korogo, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport a confirmé l'effective mise en œuvre de la mesure en 2 phases. À partir du 1er décembre, mise en œuvre d'abord de l'extrême surcharge, qui veut dire qu'il y a une tolérance de 40% de surcharge. À partir du 1er avril 2018, application intégrale du règlement 14, c'est-à-dire un camion ne doit pas charger 1 kg en plus de son poids normal. Avec ou sans la tolérance de 40% du poids total à charge du camion, la surcharge est frappée d'amende. Au-delà des 40% de tolérance, 20 000 francs de pénalité la tonne surchargée pour le trafic national et 60 000 francs la tonne surchargée au trafic international. À partir du 1er avril 2018, tolérance zéro. Paiement d'une amende de 20 000 francs la tonne surchargée sur le trafic national avec déchargement de cet accident. Paiement de 60 000 francs la tonne surchargée avec déchargement de cet excédent sur le trafic international. Des sanctions, mais des retombées du règlement 14 de l'UEMOA. Préservation des engins et de leurs équipages, fluidité et rentabilité du transport. Au final, financement du secteur grâce à un réseau routier de qualité. De quoi susciter l'adhésion des transporteurs. D'abord, ma sécurité est garantie. Pour les camions aussi, la sécurité est garantie. Pour la route aussi, la sécurité est garantie. Pour les cas aussi qu'on croise, la sécurité est garantie. Nous sommes prêts à ce que l'État commence à appliquer la loi sur la surcharge. Et nous allons respecter les principes. Le règlement 14 de l'UEMOA portant lutte contre la surcharge des poids lourds
date de 2005, devrait entrer en vigueur le 1er novembre 2017. Son report au 1er décembre, une décision en septembre du dernier Conseil des ministres de l'Union communautaire. Nous allons maintenant nous intéresser à la sédentarisation des jeunes d'Accra grâce à l'amour du travail de la terre. L'EVA-culture, moyen de réaliser et se construire une vie meilleure. La terre ne trahit pas celui qui la met en valeur, dit-on. Avec les connaissances acquises sanctionnées par de nombreux diplômes, plusieurs jeunes d'Accra exploitent leurs terres et contribuent au développement de leur localité. Nos parents, dès nos bas âges déjà, nous ont donné le goût même du travail et de la terre. Après le bac, j'ai vu que vraiment, si je me retourne à la terre, je peux m'en sortir. Parce qu'en classe de seconde, c'est là que j'ai commencé, j'ai fait l'expérience. Mais j'ai vu que vraiment, ça allait. Donc c'est pour cela que j'ai essayé de venir encore pour faire le travail de la terre. Pour le chef de terre d'Accra, ce bon exemple part du respect de l'autorité coutumière. Ici, on retient de l'autorité que le bonheur est sous nos pieds. Ara ne veut-il pas dire « j'y suis, j'y reste ». Ce n'est pas Ara. Ara, ce n'est pas déformation. Mais le vrai nom que notre oncle Anekwanyi, le premier, le fondateur d'Ara, dit Ngalwa. Anani, ça veut dire je suis, j'y reste. Vous arrivez à Ara, les 95% des constructions à Ara, c'est la propriété privée des planteurs. Ces jeunes-là n'ont plus besoin d'aller ailleurs. Tout ce que vous cherchez là, vous trouvez ça sur place. À quoi bon d'aller vous déplacer, allez-vous vous tuer ailleurs? L'Eldorado, c'est chez soi-même. Toutes les spéculations contribuent au bien-être du peuple Aïoua. L'EVA-culture en tête. Pour la sédentarisation des jeunes, les travailleurs des grandes villes ne résistent pas aussi à la tentation. À Abidjan, je gagnais un salaire, mais ça ne me permettait pas de réaliser mes rêves. Quand j'ai dit mes rêves pour vivre heureux, payer peut-être ma moto, avoir une petite maison, c'est pour ça que j'ai laissé le travail de la ville pour me concentrer aujourd'hui au travail de la terre. J'ai 10 hectares. Ngeta Kamena est celui qui a introduit l'EVA-culture dans le Moronou pour des réels objectifs. Aujourd'hui, il juge le bilan positif. J'ai retenu l'EVA-culture comme une culture pôle de développement dans la région. La culture de l'EVA qui va leur apporter au minimum 100 000 francs CFA par mois en étant au village. Et les premiers qui l'ont réalisé ont ça aujourd'hui. La prochaine étape de son projet, la transformation. Les partenaires au développement y adhèrent. Le Moronou veut créer son Eldorado à lui. Les conditions sont en passe d'être réunies. Un bel exemple à suivre. Et voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.